Je suis allée me faire diagnostiquer très tôt parce que j'ai été atteinte le 6 mars. Et quand j'ai Avec quels appelé, symptômes? oh, j'ai eu un symptôme en fin de compte, et c'est pour ça que le 15 m'a dit d'aller me faire diagnostiquer. J'ai eu très 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 froid dans la nuit, mais un froid polaire et une montée de fièvre 4-5 heures après. Et je toussais le vendredi. Et donc, je suis allée à la Salpêtrière où il s'avère qu'elles étaient assez peu nombreuses. Il y Mmh. avait 3 infirmières et un médecin qui n'était pas au courant qu'elle était le seul pôle à Paris de test. Et ils m'ont testé. J'ai eu le résultat 24 heures après, le dimanche. Et là, s'en est suivi une course-poursuite pour prévenir toutes les personnes que j'avais croisées le jeudi et le vendredi. Il s'avère que j'ai mis en quarantaine pas mal de gens de chaîne parce que j'avais, allez savoir Pas pourquoi, de chance, ce tous mes jour-là, il y a plein de rendez-vous. rendez-vous. Voilà, tous mes rendez-vous le vendredi. Et ça a été une course-poursuite. Et l'avantage, c'est que mais ça, je parle sous votre contrôle, de ce que j'ai compris, c'est que la maladie ne se déclenche que 2 jours en moyenne après. Les gens ne sont pas retournés au bureau. Donc, d'une certaine façon, en allant très très vite, ça a permis de confiner ces personnes-là et d'éviter le côté contact avec d'autres. Et ensuite, alors la maladie. Alors, la maladie, moi, j'ai vraiment, enfin, on pourra parler de la Oui. pyramide du drame qui sévit en France. Voilà, moi je suis en bas de la pyramide. Je suis comme la plupart des gens, j'ai été confinée donc très tôt. J'ai eu une semaine d'avance par rapport aux Français. Mais moi j'ai eu des symptômes extrêmement faibles, c'est-à-dire une toux, un peu de fièvre et assez peu de choses. La seule chose, c'est que quand j'ai parlé à la Salpêtrière, ils m'ont demandé si je pouvais être confinée chez moi. Évidemment, il n'y avait pas de cas où je prenais le lit de quelqu'un qui pouvait réellement en avoir besoin dans un hôpital. Et donc, je me suis retrouvée chez moi. J'avais la chance d'avoir des toilettes séparées, une petite salle de bain, et j'avais mes enfants qui me donnaient à manger en déposant un plateau devant la porte de ma chambre. Aujourd'hui, tout va bien? À quel Oui, moment oui. on sait qu'on est sorti de la maladie, en fait? Alors, ça, il y a un médecin qui pourra aussi l'attester, mais je m'aperçois que la maladie, alors moi, il n'y a pas eu du tout de caractère de gravité. En revanche, c'est un long cours. C'est-à-dire que je commence à être bien depuis, on va dire, 72 heures. Donc c'est quand même très très long, C'est long. puisque Ça a duré moi, combien de temps, alors? j'ai commencé mon confinement le 7 mars. Ah oui. Ah oui, donc c'est quand même très long, hein, Jérôme Il y Marty. a une fatigue qui reste. Il y a une fatigue qui reste après, comme d'ailleurs dans les grosses grippes. Il faut rappeler que l'immense majorité des cas, c'est des cas comme ceux que vous avez présentés. Donc, c'est quelques symptômes groupés. Alors, ça peut être des myalgies, des arthralgies, douleurs musculaires, douleurs articulaires, de la fièvre. La perte du goût, si on... Alors là, la perte du goût, c'est assez discriminant. C'est caractéristique de cette pathologie. On a une perte de goût et une perte de l'odorat. Une anosmie, une Alors agésie. je l'ai eu un peu, mais je suis allée sentir du parfum, parce que tout le monde Voilà. disait ça, et je sentais le parfum. Alors, donc de façon proche. Encore une fois, Elle a tout le monde bu ne un l'a flacon pas. de parfum. Tout le monde ne l'a pas, mais ceux qui l'ont, c'est caractéristique de cette pathologie. Il faut voir que ça évolue souvent par vagues, c'est-à-dire qu'on va avoir les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, la fatigue, etc. Puis on est un petit peu mieux un jour, et puis on retombe avec de la toux, avec la perte de l'odorat, puis ça va un peu mieux, puis ensuite on a une oppression thoracique, un essoufflement souvent. Alors moi je l'ai eu très tôt, et il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, que j'ai eu, c'est-à-dire le 14e jour, j'arrête mon confinement, mais dans la nuit du 14e jour, je suis repartie en bas des températures, c'est-à-dire que je suis descendue à 36. Et j'en ai parlé avec d'autres personnes qui avaient été infectées, qui avaient le même exactement au 14e jour. Ça fait des vagues, en fait. On va mieux, et puis ça peut retomber. Ça peut faire des vagues. Alors dans la grippe, si on prend une autre 14 jours après, classiquement, on parle de V grippal. Tu sais, tu es malade pendant 5 jours, et puis tu es mieux un jour, et puis tu es de nouveau malade. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a mais pas chez tous les cas, encore une fois, on n'a pas assez de recul, mais on a souvent effectivement une espèce de sinusoïdale avec des améliorations, et puis des aggravations, améliorations, aggravations. En gardant à l'esprit que le mot aggravation, il veut dire juste que tu as plus de symptômes. Encore une fois. Oui, mais ça peut surprendre, parce que si on va mieux, et puis tout d'un coup, il y a cette fièvre ou Alors, cette... le point principal à dire aux gens, parce que on va les surveiller, la médecine générale, on va les surveiller principalement à domicile et par téléphone, et même la consultation, l'immense majorité des cas se fera en visiophonie ou par téléphone, parce que c'est tous des symptômes qui sont bénins, comme ceux que vous avez présentés. Il faut faire attention autour du 7e jour. Parce que souvent, autour du 7e jour, il y a une aggravation qui, elle, est beaucoup plus importante, avec des décompensations respiratoires. Et là, il faut appeler son médecin dès l'instant où on se sent essoufflé. C'est-à-dire qu'en haut repos, en parlant, on a l'impression de parler comme quand on vient de courir, en ayant le souffle court. Là, il faut absolument prévenir son médecin. Moi, j'avais un conseil qui m'avait été donné par un ami médecin. C'était de lire. Et si j'avais une difficulté à finir la phrase de lecture, c'était un signe annonciateur d'une dégradation physique. Souffle court, oui. Un souffle court. Question